Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Alors, je sais pas pour vous, mais moi en tout cas, j'ai été confronté à quelques addictions, ma foi, pas très graves, mais quand même qui ont eu un impact dans ma vie. Et je pense qu'à mon avis, c'est lié un petit peu au TDAH. Alors, la première addiction, c'est la cigarette. Et le pire dans tout ça, c'est que auparavant, ça ne m'intéressait pas du tout, parce que j'avais des potes quand j'étais plus jeune qui fumaient la cigarette, et quand je tirais sur leur clope, je trouvais ça dégueulasse, mais dégueulasse. Mais à un moment donné, j'ai commencé à bosser au McDo, j'avais peut-être 18 ans, je commence à bosser au McDo, et là, je commence à sortir. Je commence à sortir en boîte. Et là, voilà la deuxième addiction qui est arrivée, c'est les sorties en boîte. Et je commençais un petit peu à boire de l'alcool, tout ça, etc. Et quand je buvais, je sentais pas trop le goût de la cigarette. Donc du coup, je commençais à fumer. Je commençais à fumer comme ça. Et après, c'était tout chou, hein. C'est-à-dire que moi, c'est tout ou rien. C'est vraiment incroyable. Parce que je suis arrivé à un stade où je fumais 1,5 paquet par jour. Et à cette période, on pouvait fumer dans les clubs. Donc, je fumais 1,5 paquet par jour. Plus, je fumais 1,5 paquet par jour le week-end, plus 1 paquet le soir. Donc, imaginez un petit peu le concept. Et vraiment, je me levais le matin, je fumais une clope. Avant de dormir, je fumais une clope. C'était un truc de fou. Et puis, je me suis rendu compte que ça me servait absolument à rien. Ça m'apportait aucune valeur ajoutée. Ça ne me détendait pas. J'avais quelques clopes que j'aimais beaucoup, comme la clope d'après-manger, celle-ci elle était incroyable, et la clope d'après les bisous câlins, ça aussi. Mais à part ça, en réalité, j'avais pas vraiment d'intérêt à continuer à cloper. Et ça commençait même à m'écœurer. Je commençais à me dégoûter un petit peu de ça. Donc du coup, je me suis dit, je vais fumer encore plus pour me dégoûter. Et donc, c'est ce que je commençais à faire. Je fumais. Ça me dégoûtait. Ça commençait vraiment à être dégueulasse. Et à un moment donné, un soir, c'était un dimanche soir, je me rappelle comme si c'était hier. J'étais à la fenêtre, je fumais. Je me suis dit, toi, tu seras ma dernière clope. Et j'étais en train de la fumer. Et ce qui est intéressant, c'est que je ne l'ai même pas terminé, pour vous dire. Même pas terminé. Et je l'ai jeté. Et après, je me suis dit quand même, j'ai envie d'aller jusqu'au bout des choses, j'ai envie de faire les choses bien, mais là, je sais que ça peut être compliqué. Alors, j'ai été acheter des patchs. Et donc, quand j'ai été acheter des patchs, je dois bien avouer que ça m'a un peu éclaté, parce qu'au début, les patchs, ça m'a un petit peu défoncé, je rigolais tout le temps pour rien. Et donc, j'avais un peu kiffé les patchs. Et un soir, comme ça, c'était pendant la semaine où j'avais arrêté de fumer et que je prenais des patchs, je rentre à la maison et je me rends compte que j'avais oublié mon patch à la maison. Et c'est là où finalement je me suis rendu compte que je pouvais faire sans. Alors c'est ce que j'ai fait sans. Et puis c'est comme ça que j'ai arrêté de fumer. Et ça, j'ai arrêté de fumer, c'était en 2003. Donc du coup, ça s'est fait vraiment il y a un petit moment, quoi. Après, je dois bien avouer que j'ai un peu des fois repris la clope, mais c'était vraiment très rapide. C'est-à-dire que j'en avais pas d'addiction. Quand j'étais en Thaïlande, j'aimais bien fumer des menthols. Et après, dès lors que je suis revenu de Thaïlande, j'ai complètement arrêté. Et quand j'ai vu un petit peu tout ça, que je pouvais m'accrocher à quelque chose rapidement, mais que je pouvais m'en décrocher aussi vite, j'ai compris que les addictions, je pouvais les contrôler. Après, c'était pareil au niveau de sortir en boîte. Ça, pendant des années, je suis sorti en boîte et j'étais à fond dedans. Après, j'ai arrêté. Et par contre, la bédave, là, ça a été compliqué. Parce que j'ai jamais été un gros bédaveur, jamais. Parce que je fumais 3-4 lattes, c'était terminus, plus de son, plus de réseau, plus d'image. Et du coup, ça me mettait un petit peu lazy, encore plus lazy que je l'étais, c'est-à-dire encore plus fatigué et tout ça, flagada que je l'étais déjà auparavant à cause du TDAH. Et du coup, je trouvais que ça m'augmentait encore plus les symptômes liés à la paresse, finalement. Mais je dois bien avouer que ça m'aidait aussi à dormir, parce que j'étais insomniaque et quand j'avais commencé les sports de combat, je faisais mes entraînements très tard.
Et quand je rentrais à la maison, il était 23h et j'étais encore tout électronique dans le lit à 2h du matin. J'arrivais pas à m'endormir. Et franchement, ça m'aidait, hein. Mais de dingue. Je fumais un demi-ouinge et je dormais direct comme un bébé. Mais après, de un demi-ouinge, je suis passé à un ouinge. Et après, comme je faisais de la musique à ce temps-là, quand je faisais de la musique, ça m'aidait, entre guillemets. Je sais même pas si ça m'aidait d'ailleurs. Mais dans l'ambiance, ça me permettait d'être plus ou moins créatif. Donc du coup, un joint, deux joints, ceci, cela. Et puis après, bon voilà quoi. On est dans le... Comment dire, dans la boucle hypnotique. Et du coup, en plus, comme j'étais dans un environnement où tout le monde fumait, eh bien, ça m'a encouragé aussi dans ce sens-là. À partir du moment où j'ai décidé d'arrêter, franchement, c'était la galère. Je vais pas vous mentir. J'avais l'impression d'être un héroïnomane en manque. J'étais en sueur, je tremblais. La nuit, c'était un truc de dingue. C'était pendant un soir. Et après, j'ai décidé d'arrêter complètement. Et là, là, je bédave plus. Ni je fume, ni je bois, ni quoi que ce soit. Donc du coup, pourquoi ? Parce que finalement, ça me sert pas à grand chose. Mais j'ai remarqué que je faisais des obsessions par rapport à ça dès lors que je l'avais autour de moi. Mais à partir du moment où je m'en détachais complètement et qu'il n'y avait rien autour, eh bien, ça ne me demandait pas plus que ça. Et même moi, personnellement, j'y pensais pas. Donc voilà, et ça a été pareil aussi, j'ai eu des addictions par rapport à l'alimentation. Ça peut encore arriver des fois, mais moins qu'avant. Il y a pas si longtemps que ça, hein. Et si, il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai fait une addiction aux crêpes. En fait, je mangeais des crêpes matin, midi, soir. Ça m'était déjà arrivé il y a 3 ans. Et des fois, c'est cyclique comme ça. Pendant un mois, je vais me buter. Je vais manger que des glaces tous les jours. Peut-être 2 paquets de glaces de 6. Bon, voilà, ça n'a pas de sens. Et le pire, c'est que comme physiquement ça se voit pas, il n'y a pas trop d'impact sur moi physiquement, et bien du coup c'est comme si que c'était ok. Mais je sais très bien qu'à force de jouer avec mon insuline comme ça, je risque d'avoir un diabète. Et même pareil, voilà, au niveau au niveau des glucides, au niveau du gluten, il y a l'impact avec le TDAH parce que ça augmente les symptômes. Donc voilà, donc du coup, je dois toujours rester sur mes gardes en ce qui concerne les addictions. J'ai de la chance, j'ai pas d'addiction au jeu. Parce que franchement, quand je vais dans les bureaux de tabac et que je vois en fait les addicts au jeu, j'ai mal pour eux. J'ai mal pour eux et leur famille parce qu'à mon avis, ça doit être compliqué parce qu'ils doivent passer toute leur thune là-dedans et ça doit être compliqué de vivre dans ces conditions-là. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous servira à quelque chose et je vous dis à bientôt.